Simple de Mario de Muraille, chapitre 8, où Monsieur Pimpin offre des fleurs à Zara. Zara ne savait pas comment dire à Kléber qu'elle l'aimait. À l'anniversaire de Corentin, elle n'avait songé qu'à calmer ses ardeurs. « Respecte-toi et on te respectera » était l'une de des phrases préférées de Papa Larbi. À présent, Zara se demandait comment faire pour que Kléber la respecte un peu moins. Qui pouvait la conseiller? Zara était l'aînée de cette fille, la plus jolie, la perle au cou de sa maman, mais la préférée était Amira, la dernière qui était née sourde-muette. Toutes ces filles grommelait Papa Larbi, il les adorait, mais depuis quelques jours, il se faisait du souci pour Zara. Il voyait bien qu'elle riait moins. Papa Larbi avait un précepte. Chacun de filles cherchait le garçon. « Vous vous rappelez que Zara a 17 ans le mois prochain » dit-il au repas. « Ça ne s'oubliait pas » s'écrièrent Jamila, Leïla, Naïma, Nouria et Malika. Amira ne dit rien mais fait un beau sourire. Elle lisait sur les livres de son papa. « Bon, écoutez-moi. La vie d'ici-bas n'est que jouissance d'illusions. »« Ah non, ça va pas recommencer » protesta Jamila, qui avait 14 ans et beaucoup d'insolence. « Mais c'est dans le Coran » dit Papa Larbi déstabilisé. « Si tu veux connaître un jour les jardins où coulent les ruisseaux... » « Le paradis d'Allah, c'est cool pour les hommes » l'interrompit encore Jamila. Toutes les filles se mirent à rire, sauf Amira qui n'avait pas compris. « Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas toi qui es muette » se lamenta Papa Larbi. « De mon temps, quand mon père parlait, personne ne le coupait. Il disait « entendre, c'est obéir ». « Dans ce cas, je veux bien être sourde » dit Jamila. Zara, qui avait grandi dans l'obéissance, jeta un regard effrayé à sa cadette. Papa Larbi, réduit à l'impuissance, se tourna vers sa femme. « Mais c'est dans le Coran ?» Maman Yasmine leva les mains au ciel et les yeux. Mimique qui n'avait pas de signification précise mais qui lui permettait d'éviter la discussion. Ce soir-là, Zara se retrouva dans la chambre sans avoir pu parler à quiconque. Elle essayait de réviser son cours de chimie, mais devant ses yeux dansaient des images. Béatrice aguichant Kléber, Béatrice remontant ses cheveux, Béatrice s'éloignant avec Kléber. « Ça ne va pas ?» Zara tourna lentement ses longs yeux gris vers Jamila. « Bah si, ça va. » La cadette s'assit impatiemment près d'elle et la poussant un peu. « Alors, dis-le, comment il s'appelle ?»« Kléber. »« Bah, drôle de nom. Il est beau au moins ?»« Trop. Tu t'es pas regardé, toi t'es une star. » Zara sourit tristement. « Il t'aime ? Bah, au début j'ai cru, mais en fait il sort avec une autre. »« Elle est belle ?» Jamila avait une vision simple des rapports humains. « Elle est rousse avec plein de poils sous les bras. Et elle sent le porc. » Pure fantasmagorie, mais ça faisait du bien. « Il faut que tu l'entortilles, » chuchota Jamila. « C'est pas sorcier d'entortiller les garçons. » Zara en frissonna. « Viens, allez, viens te regarder. » Jamila entraîna sa sœur vers le miroir. « À quoi vous jouez » demanda Leïla. Toutes les trois partageaient la même chambre. « On joue au harem » répondit Jamila. Leïla n'avait que 12 ans, mais elle était particulièrement en retard. « J'ai un gloss goût fraise » dit-elle en fouillant dans sa trousse. « Ça fait les lèvres mouillées et ça parfume les bisous. »« On t'a déjà embrassé » s'effraya Zara. « Ah bah attends, ça sert à quoi la vie ?» Elles furent bientôt trois à nouer leur chemisier. Non seulement Kléber ne la vit pas ce soir-là, mais il ne la vit pas non plus le lendemain matin. Il gardait la chambre. Son bref passage à la piscine s'étant soldé par une bronchite. « Monsieur Pimpin y tousse, keuf, keuf, keuf. » Le lapin expectoriait plié en deux, balançant de grands coups d'oreille dans le vide. « Tu pourrais me laisser tranquille » supplia Kléber, toussant, mouchant, larmoyant. Simple tourna un moment dans la chambre, désœuvré et boudeur. Puis il prit Monsieur Pimpin dans une main, son sac de Playmobil dans l'autre, et mordit dans les oreilles de sa lapine en tissu. C'était sa nouvelle manie. Il promenait Pipine entre ses dents. « T'arrêtes avec ça, gronda Kléber, tu l'abîmes. »« Chez une peluche. » Il partit s'installer au salon. Au même moment, on sonna à l'interphone. Simple, que les colocs avaient stylé, appuya sur le bouton, puis courut avertir son frère. « C'est Jara, hein? C'est Jara !»« Ben lâche cette peluche !» Lorsque Kléber comprit que Zara venait lui apporter les devoirs, il s'affolait. Il avait les cheveux gras, le teint jaune et les yeux rouges. « Il ne faut pas qu'elle me voie, dit-il à Simple. Tu lui demandes de laisser le travail et tu la remercies de ma part. » Zara fut déçue de ne pas voir Kléber, mais elle aurait été gênée d'entrer dans sa chambre. « Il a la grippe ?» Simple fit non de la tête et prit un ton de spécialiste. « Il a une maladie de la tousse. »
Zara sourit. Elle adorait les enfants, et à tout prendre, Simple était un enfant. « Tu as le travail pour Kléber » demanda-t-il. Zara sortit ses cahiers. « C'est avec des lettres ?» Zara se mit à rire. « Oui, et des chiffres aussi. » Simple hocha la tête, l'air d'un connaisseur. 12 ?» Le fou rire gagna la jeune fille. « Ah, bah tu sais compter ?»« Oui. 1, 2, 3, 4, B, 12. » Zara riait. Elle essayait de se maîtriser par crainte de vexer Simple. Mais plus elle cherchait à se calmer, plus le rire lui explosait les joues. Simple la regardait intrigué. « Tu aimes rire » remarqua-t-il. Zara s'essuya les yeux, le rire roucoulant encore dans sa gorge. Elle posa la main sur le bras de Simple. « Merci, rire ça fait du bien. » Quand Zara fut repartie, Simple feuilleta ses cahiers. Ils étaient soigneusement tenus, mais Simple les inspecta d'un œil critique. « C'est pas joli. »« T'as pas des crayons ?» insinua M. Pimpin. Simple alla chercher sa trousse et fit diverses imitations d'écriture dans le cahier de physique, en choisissant des tonalités chaudes, jaune, rouge et orange. Il décora le cahier d'histoire de frises géométriques dans un dégradé de bleu, du bleu ciel, du bleu marine, avec une incursion vers le violet et le mauve. Puis il s'entraîna au B dans le cahier de mathématiques, suscitant de nombreux commentaires pimpanesques. « Il va tomber, celui-là. Oh ben non, lui, il a 3 ventres, l'autre. » Au bout d'une demi-heure, exténué, il reposa le cahier et comprit qu'il venait de faire une grosse bêtise. Comme toujours dans ces cas-là, il prit un air de catastrophe intégrale et cria « Kléber !» Il courut à la chambre où son frère avait réussi à s'endormir. « Kléber, j'ai fait des gribouillages !»« Hein? Quoi ?» Kléber souleva une paupière et reçut une pluie de cahiers sur la tête. « Je suis méchant !» brama Simple. Kléber, sortant de l'abrutissement, feuilleta les cahiers. « Mais t'as pas fait ça quand même ?»« Mais si, il l'a fait !» Il venait de tomber en arrêt sur une des frises les plus décoratives du cahier d'histoire. « Tu vas me perdre dans les bois ?» Kléber pensa. « Toi, je vais te remettre à mal y croire. » Il ne supportait plus son frère. Or, ce soir-là, Maluri appela son fils. Très absorbé par son remariage avec une jeune Mathilda, il ne prenait pas souvent des nouvelles de ses enfants. « Ça va, dit-il, tu t'en sors avec Simple ?»« C'est dur, il ne fait que des conneries. »« Ah bah ça, je t'avais prévenu. » Il y eut un silence. Kléber espéra un mot d'aide ou de compassion, un conseil ou une suggestion. « Je ne sais pas s'il y a encore de la place à Malicroix, dit enfin M. Maluri. »« Non, pas forcément ça, se débattit Kléber. Mais je suis malade, là. » Une canne de tout vint compléter l'information. « Si tu pouvais prendre Simple ce week-end. »« Ah non, alors ça non, il n'en est pas question. » M. Mallory se rendit compte de la brutalité de son refus. « Tu comprends, Mathilda est enceinte. Simple lui fait peur. Elle ne sait pas pourquoi il est anormal. Mais le médecin dit que maman... » dit faiblement Kléber, avant de se remettre à tousser. M. Mallory laissa son fils tousser autant qu'il voulait sans l'interrompre. « Alors je me démerde, c'est ça ?» finit par souffler Kléber. « Je vais prévenir les services sociaux. » Kléber raccrocha, épuisé. Mais comme il était écrit qu'il ne se reposerait pas ce soir-là, Enzo frappa à sa porte. Kléber déversa sur lui tout un tas de soucis. « Qu'est-ce que je vais faire avec Zara ?»« Des roses, dit Enzo. »« Des roses ? Offre-lui des roses, j'ai une superbe occasion. Des roses et ta neuf. Tu mets la carte au milieu, je te demande pardon, et j'ai la carte si tu veux. » C'est quelle rose ? Quand les colocs furent au courant du dernier ennui de Kléber, ils lui manifestèrent leur solidarité. Corentin trouva du papier pour envelopper le bouquet, et Aria suggéra à Simple de dessiner quelque chose pour Zara. « Pour te faire pardonner, tu veux ?»« Je vais lui dessiner un monsieur Pimpin. » Simple fit un lapin irrésistible avec des oreilles incroyablement expressives. « Mais il est super doué !» s'extasia Enzo. On donna à Simple un bloc de papier à dessin. Aria se rappela avoir vu des dessins de schizophrènes tout à fait remarquables. « Il y a des génies idiots », confirma Emmanuel. Kléber crut au génie de son frère et l'encouragea à dessiner. Simple dessina M. Pimpin à la fête, à la messe, à la piscine, au magasin. « Tu peux peut-être dessiner autre chose qu'un lapin ?» lui suggéra son frère au bout du 12e portrait. Simple fit non de la tête. « Je sais faire que M. Pimpin. »« Ah ben évidemment, ça limite un peu, hein, dit Corentin.
Quand Zara rentra chez elle, après avoir déposé les cahiers chez Kléber, ses deux sœurs, Leïla et Jamila, voulurent savoir si elle avait vu son chéri. Ben non, il était dans sa chambre. « Mais fallait y aller !» s'écria Leïla tout excitée. « Tu l'aurais vu ?» Ben dis, bah n'importe quoi, gronda Jamila. « On voit que t'as que 12 ans. »« Oh, ça va la vieille, hein !» Leïla sortit furieuse. « Elle est un peu trop en avance, dit Zara. » Jamila cligna de l'œil. « Elle a raison, fallait que tu entres dans ta chambre. Avec un peu de chance, il y sera encore demain. » Jamila était hardie en parole, mais prudente sur le terrain. Elle accompagnait sa sœur pour qu'il n'y ait pas de risque. Zara fit semblant d'être effarouchée, mais pas trop longtemps pour ne pas décourager sa cadette. Restait à arrêter les tailles du plan, c'est-à-dire savoir comment on s'habillerait. « Je veux pas mettre des vêtements trop sexy, dit Zara. Je partirai direct au lycée. » On trouva la parade. Un débardeur sous un chemisier. Quant à Jamila, elle mettrait le foulard. Zara commença par se récrier. Seule maman Yasmine le portait. « Mais si, s'entêta Jamila. Comme ça, il se tiendra tranquille, il aura peur. » Puis elles convinrent d'un point de rendez-vous pour aller ensemble rue Cardinal Lemoine. Quand elles se retrouvèrent le lendemain vers 17 h, elles achevèrent leurs préparatifs sous l'auvent d'un magasin fermé. Jamila, qui portait un air perméable mastic jusqu'aux chevilles, noua le foulard. Zara, de son côté, défit le chemisier, tout en s'abritant sous son blouson, et prit une bonne suée. « Il va être fou, dit Jamila. « C'est toi qui es folle, répondit Zara. Quand Zara sonna à l'interphone, Jamila lui serra le bras pour manifester son soutien. Mais elle était elle-même dans un tel état nerveux qu'elle fit crier sa sœur de douleur. « C'est qui ?» fit une voix. « Allô, monsieur, madame, il fait beau ?»« Bonjour, Simple, tu m'ouvres ?» Simple courut prévenir son frère. « Kléber, au secours !» Le jeune homme était toujours au lit, moins enrhumé, mais un peu fébrile. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« C'est Zara, elle va gronder sur moi. » « Prends le bouquet, vite. Tu lui fais des excuses et les cahiers, tu les rends. Et pense au dessin. » Simple courut à la porte et dans son affolement, il flanqua en vrac dans les bras de Zara les fleurs, le cahier et le dessin. « C'est monsieur Pimpin qui a fait des gribouillages. Moi, j'ai fait un dessin de monsieur Pimpin parce que Kléber, il va me perdre dans les bois si je recommence. » Les deux sœurs l'écoutèrent sans rien comprendre, mais le fou rire les gagnait déjà. « Oh, regarde la tête du lapin, s'attendrit Jamila. »« C'est moi, je fais ça, » se rengorgea Simple. « C'est parce que je suis un génie. » Les rires redoublèrent, mais Jamila chuchota à sa sœur. « Allez, viens, on va dans la chambre. » Les rires cessèrent. « Est-ce que Kléber est là ?» demanda Zara. Simple fit oui de la tête. « Il faut que je lui explique quelque chose pour le travail. »« Tu nous montres sa chambre ?» glissa Jamila. Zara, embarrassée par le bouquet, le posa sur la table de la salle à manger. Simple conduisit les deux filles au bout du couloir. Kléber venait d'avoir une canne de toux qui lui avait donné chaud. Il avait donc repoussé la couette. Simple entra sans crier gare. « Oh, oh, il est à poil !» Les deux sœurs talonnèrent Simple. Kléber les regarda entrer stupéfait, puis se plia pour attraper la couette et la remonter. Il eut un échange d'excuses assez embrouillé. « Je ne veux pas te déranger, bredouilla Zara. Mais c'était pour se prévenir qu'on a Elle ne se souvenait plus. « Un livre, souffla Jamila. « Un livre à lire, pour le cours de philo. Voilà, je t'ai noté les références. » Elle s'approcha et posa le pied vers Kléber. Mais le garçon ne profita pas du point de vue autant qu'il aurait dû, car Jamila le glaçait d'effroi. « C'est ta sœur ?» demanda-t-il timidement. « Oui, dit Jamila. Je suis plus pour les traditions que Zara. C'est mon choix. » Kléber fit un signe de tête respectueux. Il avait vraiment hâte qu'elles dégagent toutes les deux. « Au fait, merci pour les fleurs, mais il ne fallait pas, dit Zara, en essayant une de ces mines pâmées qu'elle avait mises au point avec sa sœur. « Oui, je suis désolée pour les gribouillis de mon frère. »« Quel gribouillis ?» Kléber rougit. Ce fut à lui d'avouer le forfait de Simple. Zara feuilleta son cahier de physique. Elle était assez contrariée. Pendant ce temps, Jamila, l'air lugubre, ne perdait pas une miette du spectacle. Kléber, fébrile et torse nu, la remuait jusqu'au fond des entrailles. « Ce n'est pas grave, finit par dire Zara. Je recopierai. Bon, allez, au revoir. » Kléber s'était remis à tousser. Il fit un signe de la main, puis enfouit la tête dans l'oreiller, gêné, honteux, mécontent. Les deux sœurs se retrouvèrent sur le palpi. Jamila était la plus troublée des deux. « J'espère que tu as eu le temps de voir ce que tu voulais, lui dit-elle. Zara enfonça son coude dans les côtes, puis elles firent la course dans l'escalier, en riant aux éclats.
On continue de résumer le livre simple de Mario de Muraille. On est maintenant au 8e chapitre. La première scène se passe dans la famille de Zara. Ils sont à table et on découvre qu'elles sont 7 sœurs. Il y en a une qui s'appelle Jamila, qui est un petit peu la rebelle de la famille. Zara, c'est l'aînée. Et il y en a une qui est la petite dernière qui s'appelle Amira, qui est sourde et muette. Et elle est un petit peu la chouchou de la famille. Le père, il a l'air très gentil, il est aussi très religieux, mais il est un peu dépassé par ses filles. Il cite souvent le Coran, par exemple, à un moment, quand Jamila répond, il lui dit « entendre, c'est obéir ». Et Jamila, elle répond « dans ce cas, je préférerais être comme Amira ». C'est la petite qui est sourde. Alors le père, il apprécie quand même pas trop que sa fille lui réponde. Zara, par contre, elle est très sage, mais la famille s'inquiète un petit peu parce qu'elle a l'air malheureuse. Et nous, on sait pourquoi. C'est parce que Béatrice est avec Kléber et qu'elle, elle a des sentiments pour lui. Donc finalement, c'est sa petite sœur qui est un peu rebelle qui va la motiver à essayer de le séduire. Et elles vont se rendre chez Kléber pour récupérer les cahiers qu'elle lui a prêtés quand il était malade. J'ai oublié que elle était venue d'abord les déposer chez lui et elle avait croisé Simple. Kléber était enfermé dans sa chambre parce qu'il était malade. C'est Simple qui avait récupéré les cahiers qu'elle avait prêtés. Et il était de très bonne humeur, il faisait un petit peu le grand enfant. Et ça a beaucoup fait rire Zara. Simple, il a dit, dis donc, toi, t'aimes bien rire. Et on voit qu'il y a tout de suite un bon feeling entre Simple et Zara, parce qu'elle aussi, elle a une petite sœur qui est handicapée. Et du coup, elle aime bien Simple, elle dit qu'il ressemble à un grand enfant. Mais Simple a fait une bêtise. Il a pris des crayons et il a trouvé tous les cahiers bien tenus de Zara. Il s'est dit qu'il fallait mettre un peu de couleur et il s'est mis à faire des dessins sur toutes les pages. Après, il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Alors, il est rentré en criant dans la chambre où Kléber était couché parce qu'il est malade. Il lui a jeté tous les cahiers dessus en disant « j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une grosse bêtise ». Et Kléber est très embêté parce qu'il a grabouillé sur les cahiers très bien tenus de Zara et évidemment, c'est très gênant. Son père appelle et lui dit « je suis très malade, est-ce que tu peux pas prendre Simple un petit peu pour que je me repose ?» Et son père, au lieu de l'aider, il lui dit « ah tu vois, je t'avais dit, c'est trop dur de s'occuper de Simple, il faut qu'on le mette en institution. » Il dit « de toute façon, moi je peux pas le prendre, ma nouvelle femme est enceinte, débrouillez-vous. » Donc Kléber, il est malade, il est super déprimé, il est avec Béatrice qui le commande tout le temps. Simple a dessiné dans les cahiers de Zara, il est très gêné. Et son père veut placer Simple, lui il en a vraiment marre. Et il y a Enzo qui arrive. Et il dit « oh là là, j'ai fait une bêtise, je sais pas comment me faire pardonner ». Et Enzo lui dit « ça tombe bien, t'as de la chance, la meilleure façon de se faire pardonner auprès d'une fille, c'est d'offrir des fleurs, et j'ai justement un bouquet d'occasion. » Parce qu'on se rappelle que Aria lui a jeté les fleurs qu'il avait offertes pour essayer de la séduire, et elle lui a dit « si tu m'en offres encore une fois, je te les fais bouffer ». Donc il a un bouquet de fleurs qu'il a fait porter à Zara pour s'excuser. Et quand Zara vient avec sa sœur, en plus Jamila la rebelle, elle a mis un foulard pour faire peur à Kléber, donc lui il répond pas du tout, il ouvre à peine la porte de sa chambre. Zara, elle lui dit juste qu'elle est un peu dégoûtée, on voit à sa tête qu'elle est un peu dégoûtée qu'il ait écrit dans le cahier. Elle dit c'est pas grave, je recopierai et merci quand même pour les fleurs, mais il n'y en avait pas besoin. Et elles repartent, les deux sœurs. Kléber se retrouve donc tout seul avec tous ses problèmes. Il a son frère Simple, handicapé, qui lui est vraiment difficile à gérer. Béatrice, avec qui il est officiellement en couple, mais il se sent pas du tout à l'aise avec elle. Et Zara, qui est passée en coup de vent avec sa sœur, mais ça lui a fait plutôt peur qu'autre chose. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 8.